Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de Doll. Donc aujourd'hui j'ai avec moi quelque chose d'un petit peu spécial vu qu'il s'agit du couple Poulip et Namu anniversaire de 2004. Donc en fait j'ai réussi à récupérer ces dolls sur un site de seconde main. Et en fait j'ai déjà fait il y a quelque temps la vidéo revue en anglais, mais quand j'ai fait cette revue on m'a demandé de la faire aussi en français, donc voilà. Maintenant que j'ai le temps, voici la revue en français. Donc ces deux dolls viennent en fait dans la même boîte. Donc j'ai la boîte ici. C'est la grande boîte en fait avec le cœur. C'est une double boîte en fait. Donc Namu et Poulip viennent ensemble dans cette boîte. Ils n'ont pas fait beaucoup de couples qui sortent dans la même boîte. En fait je crois qu'il y a deux. Il y a les Indiens d'Amérique et il y a ces deux-là en fait qui font un petit peu carnival de Venise en fait, vu qu'ils viennent avec leur masque. Donc ça c'est le masque pour la Poulip. En fait c'est un masque qui est fait le même sculpte que Poulip, juste un tout petit peu plus grand, donc vous pouvez carrément lui poser sur la tête. Donc ça gère pas mal. Donc ils viennent tous les deux dans leur boîte, ils sont très beaux. C'est une très grande qualité. Donc en fait ceux-là ont été faits par June Planning avant que June Planning arrête et que Poulip devienne AJN et Groove. Donc voilà, alors ce que je vais faire c'est que je vais zoomer sur la Poulip d'abord pour vous la montrer. Et après je vais zoomer sur le Namu, comme ça vous allez voir les deux. Donc vous voyez peut-être que ses cheveux sont fou. Elle a vraiment la touffe. Donc en fait quand je les ai eues, elle était très emmêlée. Et du coup j'ai dû passer au peigne fin ses cheveux qui sont très bouclés en fait. Et du coup quand ils ont été démêlés, ça a fait la touffe en fait. Donc par contre je sais pas, moi je l'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait assez princesse. Donc je trouve que ça fait assez joli en fait d'avoir les cheveux qui remontent comme ça sur le derrière, sur les côtés. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Par contre si vous voulez, vous pouvez toujours, si vous l'avez aussi, vous pouvez toujours la passer en fait avec de l'eau et du démêlant pour lisser les cheveux un petit peu. Mais par contre moi je trouve que ça fait vachement joli en fait. Enfin bref. Donc voilà, alors ça c'était pour la wig. Donc elle a une wig blonde assez touffue et en fait elle a la choucroute un peu sur le dessus de la tête. Alors sinon elle vient donc avec le côté très simple des face-up des vieilles dolls en fait. June Planning faisait des face-up très simples. Donc vous avez les sourcils qui sont orange. C'est très commun en fait sur les vieilles, sur les anciennes dolls en fait d'avoir les sourcils orange. Elle a le trait orange au-dessus de l'œil. Elle a des tout petits cils sur les côtés en fait, juste sur ce côté là. Et elle a les lèvres bien rouges. Sinon après elle a donc le petit blush. Mais c'est très léger en fait. Je pense que c'est sûrement l'un des premiers blushs parce que June Planning ne faisait pas énormément de blush. Genre le Namu que j'ai là, il a le blush aussi et c'est le seul Namu que j'ai qui a du blush. Donc voilà. Alors elle vient aussi avec les super boucles d'oreilles qui sont un petit peu emmêlées dans les cheveux. Désolée les gens. Donc voilà. Alors elle a cette espèce de forme de papillon un petit peu avec la... Donc la forme de papillon un petit peu avec la pierre noire au centre et puis ça descend. Donc elle a une toute petite perle au niveau de l'oreille et elle a la grosse perle qui descend plus bas. Alors après donc elle a bien sûr la boucle d'oreille pareil de l'autre côté. Sinon elle a donc ce raku en dentelle avec le même en fait espèce de forme de... C'est un petit peu forme papillon quand même avec la perle noire au milieu. Donc elle vient avec une veste. Donc vous voyez c'est une veste qui est donc à manches mi-courte, donc qui s'arrête au milieu de l'avant-bras. C'est un tissu qui fait un peu tissu château je trouve. Donc c'est genre blanc avec les dorures et le côté des espèces de feuilles rouges un petit peu quoi, la forme
un petit peu feuille rouge. Elle a la dentelle tout autour, donc la dentelle qui part tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, donc qui remonte de l'autre côté, voilà, sur le devant, et qui est agrémentée de petites perles rouges. Donc vous voyez les petites perles qui sont là, 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 tout du long aussi, pareil. Sinon, alors c'est un manteau assez long qui s'arrête en fait. Vous pouvez le fermer en fait puisqu'il a, un lacet en fait sur le devant qui peut le fermer. Et puis sinon bah, c'est quand même assez magnifique. Hein. Ça fait genre aux vieilles tapisseries de château en fait. Je trouve ça assez beau. Donc après, alors elle vient avec sa robe. Donc vous avez la robe qui a un gris bleuté avec de la dentelle sur le devant. Elle a donc la couture pour bien former le buste. Et elle a, donc ça descend tout du long, tout en bas. Et elle a de la dentelle et du tissu en fait, un espèce de voile noir. Donc vous avez une partie après cousue là et puis vous avez une deuxième partie qui est cousue dans le bas. Donc c'est aussi assez bouffant, assez magnifique. Comme vous voyez là, la robe elle tombe bien genre en cloche en fait un petit peu. Alors en dessous vous avez le tulle comme il y a sur beaucoup de robes. Et en fait c'est un tulle noir. Donc tulle noir, alors vous avez une partie ici qui est attachée avec des petites perles aussi sur le devant pour décorer. Donc vous avez toutes les petites des petites perles sur le devant. Donc vous avez du tissu noir en fait en dessous, le tulle sur le dessus qui est attaché avec les petites perles ici et le tulle en dessous qui est attaché là. Et en dessous de ça vous avez la culotte spéciale pour doll. Donc c'est l'espèce de short que beaucoup de dolls ont. Donc c'est un espèce de tissu blanc transparent qui est assez doux en fait et qui est fini par de la dentelle encore. Et en dessous de ça vous avez donc les chaussettes qui montent jusque environ là en fait, puisque le short est un peu transparent donc vous pouvez voir ici la différence de couleur. Donc c'est des chaussettes noires un peu en voile en fait, donc transparentes. Et après elle vient aussi avec les super petites chaussures, donc ces petites chaussures bleues à talons compensés avec tous ces petits dessins en fait dans le bas. Elle a des petits dessins en fait sur le dessus aussi et les petits lacets pour chaussures en fait. Donc vous voyez les lacets qui montent ici. Donc voilà pour les chaussures de la Poulippe. C'est assez sympa. Je sais pas si ça passe aussi avec cette robe en fait, mais bon la robe elle vient tellement en bas qu'on voit pas les chaussures en dessous de toute façon. Donc voilà, alors je crois que ça doit être tout donc pour la Poulippe. Donc allons regarder le Namou. Alors voici le Namou. J'adore les Namous en fait, j'en ai quelques-uns. Donc je trouve que Namou a une super tête en fait. J'adore sa petite bouille. Donc alors il vient avec cette wig blanche, grise, un peu longue, donc qui fait un peu genre noblesse, qui est longue sur le derrière en fait, qui a un peu toutes les longueurs sur les côtés, qui part sur les côtés comme ça, avec la mèche carrément sur le devant, qui part pour cacher le front en fait. Donc il a les petits sourcils marron en arc. Il n'a pas énormément de face-up en fait, il a juste les petits cils en fait sur le côté de l'œil, donc pas en dessous mais sur le côté. Donc ça lui donne un regard un petit peu écarquillé. Après il a donc le blush sur les joues, c'est genre le seul Namou que j'ai qui a en fait du blush. Donc c'était un côté assez sympa pour ce Namou là. Et il vient aussi avec les lèvres roses, donc un style très normal en fait. Genre il a juste passé un petit peu de temps dehors et du coup il a les joues rouges en fait, voilà. Alors il vient avec la tenue assortie à la Poulippe. Donc vous voyez le manteau c'est un peu pareil, c'est le même tissu genre château tapisserie avec donc les espèces de feuilles
rouge et doré en fait, voilà. Et puis il a bien sûr la bande de dentelle avec les boules rouges tout autour, donc ça monte ici, ça redescend, ça passe de l'autre côté, ça redescend, et vous voyez, il est ici, voilà. Donc c'est aussi une veste un peu à manches mi-courte, puisque ça s'arrête au milieu de l'avant-bras, et du coup vous voyez sa chemise qui dépasse. Donc la chemise, c'est une chemise bleu-gris qui se finit donc avec de la dentelle au poignet. C'est bleu-gris sur le devant aussi. Il a les petits faux boutons qui en fait cachent les pressions. Donc vous voyez le bouton est fait en fait d'une perle blanche, et dessus il y a une perle de couleur, donc verte ici, rouge ici, bleu en haut. Donc là il a aussi la petite décoration en haut, et ces boutons pression en fait cachés sous les faux boutons. Donc voilà. Alors cette chemise aussi a la dentelle en fait autour du cou. Sinon il vient donc avec le pantalon qui est fait du même tissu que la veste, donc c'est très très beau, c'est très flamboyant. Il s'arrête en dessous des genoux avec ses coutures en fait, donc il a genre le design en fait avec la bouton pression pour fermer. Donc vous voyez son caleçon en fait en dessous, voilà, qui est de la même fabrique que le caleçon des polypes, le même tissu que la culotte de la polype. Et donc en fait c'est fermé aussi avec une bouton pression en dessous des genoux en fait. Et il a des chaussettes noires que vous voyez ici. Et ensuite il a donc les bottes. Alors les bottes qui sont assez design en fait. Donc vous voyez il a c'est des bottes un peu caoutchouteux, plastique, genre noir. C'est un gris foncé plus qu'un noir. Et donc il a tout ce dessin de dessiner sur les bottes, donc c'est assez sympa. Et il a le petit talon, voilà. Donc ça doit être à peu près tout pour le Namou. Alors par contre, la poulipe, en fait, la poulipe, elle vient aussi avec son chapeau. Donc vous avez le chapeau noir qui va sur sa tête, voilà comme ça. Et en fait c'est un chapeau, donc c'est une coque assez dure, donc pour former le chapeau, et c'est un chapeau autrement tout en dentelle en fait. Donc vous avez de la dentelle collée l'une sur les autres. Je pense que vous avez 2 épaisseurs de dentelle en fait pour faire ce chapeau. Donc ça fait assez grand chapeau quand même. Voilà. Et sinon donc vous avez ce que je vous ai montré avant, vous avez les masques. Donc voilà le masque de la poulipe. Et il y a aussi le masque du Namou. Donc le masque de la poulipe est blanc et gris, plusieurs tons de gris. Vous avez le gris clair autour de l'œil et vous avez le gris foncé pour les lèvres. Et les dessins un peu flamboyants en fait, en noir. Autrement c'est blanc. Et vous avez la dentelle tout autour. Voilà. Et sinon pour le Namou, donc en fait c'est blanc et or. Donc vous avez l'or autour de l'œil, vous avez les lignes noires encore pour faire les petits dessins, vous avez le petit portrait au milieu du front, vous avez la dentelle qui est la même que pour leur veste en fait, autour ici avec les petites boules rouges. Et sinon il a les plumes tout en haut, donc vous avez pas mal de plumes, voilà. Sinon l'intérieur est blanc et en fait c'est la même forme que la tête du Namou. Donc c'est fait avec le même moule, en fait c'est juste un tout petit peu grand, donc il peut le porter. Donc je vais vous montrer ça. Si je reprends mon Namou ici, vous pouvez mettre le masque sur sa tête, voilà. Ça passe. Donc c'est pas forcément, vous pouvez pas l'enfoncer non plus carrément. C'est genre le masque que vous tenez à la main comme au carnaval de Venise en fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette paire poulipe Namou.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres vidéos, de revues, de dolls, vous pouvez toujours me demander de les faire pour vous. Si elles ont été faites en anglais, je peux les refaire pour vous en français. Donc je suis assez contente d'avoir cette paire en fait, puisque ils sont assez rares. Le truc en fait qui est vachement surprenant avec les dolls rares en fait, c'est que à certains moments vous en trouvez une en ligne. Donc en fait ce qui s'est passé, c'était que sur le groupe en anglais, j'ai un copain qui a sorti qu'il voulait l'avoir en fait sur eBay. Donc il l'a trouvé sur eBay. Et après j'en ai trouvé deux. Donc il y en avait un sur Yahoo Auction et il y en avait un sur un site internet que j'utilise en fait qui est seconde main. Et après ce site en a eu une deuxième, donc j'ai acheté donc sur ce site là. Et le lendemain ils en avaient déjà un deuxième couple. Donc en fait ce que j'ai l'impression c'est que quand les dolls qui sont un peu rares sortent, il y en a une qui sort et puis il y en a une autre collection qui sort après. Donc je me demande si en fait c'est pas genre les magasins qui en retrouvent dans leur fond de tiroir et qui les sortent comme ça. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'est un petit peu différent des vidéos habituelles vu que là j'ai un petit couple. Je trouve que c'est assez sympa en fait qu'ils aient fait l'anniversaire en fait en couple. Genre parce que quand c'était l'anniversaire de Taeyang et Dal, en fait ils les ont sortis tous les deux mais pas dans une boîte en couple, en fait ils les ont sortis dans des boîtes séparées. Donc du coup j'ai la Dal et j'ai pas encore le Taeyang. Mais par contre je trouve que c'est assez sympa qu'ils aient voilà, la Poulip et le Namu dans la boîte avec la forme de cœur. Donc ça, je vais garder la boîte parce que je trouve ça trop mignon en fait, voilà. Par contre alors le truc aussi c'est que la Poulip elle vient avec de la mousse sur le nez. Et il y a beaucoup de gens qui ont demandé ouais mais pourquoi elle a ce carré de mousse sur le nez en fait. Et le truc c'est que la boîte, je sais pas si vous voyez, la boîte elle est très fine en fait. Du coup si vous voyez ici, je sais pas, il y a des traces il y a des traces de comme quoi la boîte elle est un peu cassée en fait, il y a des petites traces. Et le truc c'est que si vous posez votre doll dans la boîte et que vous posez quelque chose par dessus en fait, donc la doll si elle est comme ça allongée et que vous posez quelque chose sur la boîte, ça va lui toucher le nez en fait. Donc si c'est trop lourd, ça peut l'abîmer. Donc c'est pour ça en fait elle avait ce carré de mousse sur le dessus de son petit nez. Et du coup en fait ça change pas du tout. Et le truc en fait c'est qu'il y avait la bande de plastique qui était attachée autour. Donc il y avait la mousse sur le nez, la bande de plastique. Et ce que j'avais peur c'est que la bande de plastique en fait fonde sur le cou, puisque là en fait si vous voyez là elle était attachée avec les espèces de câbles qu'ils ont, qui sont câbles donc métal avec la gaine de plastique. Et en fait la gaine de plastique a fondu sur le cou en fait au niveau du menton, donc juste à la base du cou. Et je crois que ça a fait pareil aussi sur mon Taeyang, sur mon Amu, si je dis pas de bêtises. Il a la marque en fait du câble sur son cou aussi. Donc c'est pour ça j'enlève toujours je sors toujours les dolls de leur boîte. Donc le câble, le plastique du câble peut fondre sur votre doll et le plastique aussi peut fondre. Donc j'avais un peu peur qu'il y ait que quelque chose de fondu sur son visage, mais en fait vu qu'il y avait la protection, le plastique de protection du visage en fait qui tenait la mousse ne touchez pas à son visage. Et du coup elle est très belle, elle est parfaite, pas de problème. Donc voilà. Alors sinon donc vous voyez elle est sur un ancien body, ça doit être le type 2 je crois. Type 1 ou 2, je pense que c'est le type 2. Non voilà. Non, ça doit être le type 1. Ah je sais plus. Donc voilà, en fait voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui vont venir. Si vous voulez n'importe quelle vidéo en fait en français, vous pouvez toujours me demander.
Et puis, ben je crois que c'est tout, hein. Donc à la prochaine et en attendant, amusez-vous bien. Bye!